Grand moment où Steven, qui était le fils adoptif de mes parents, que moi j'avais connu toute mon enfance, que mon père avait rencontré sur un de ses chantiers, quand ce jeune, il avait un jeune qui cambriolait le chantier. Et c'était Steven. Mon père l'avait chopé, et plutôt que de lui mettre une raclée, lui avait parlé, et il avait expliqué pourquoi il volait des choses. Père alcoolique, mère qui disparaissait, il vivait avec sa grand-mère, qui était dans l'incapacité de travailler, donc en fait il volait pour pouvoir Subsister, quoi. nourrir sa grand-mère et lui. Et donc mon père, au lieu de l'amener chez les flics, lui a donné un taf, l'a invité à vivre avec nous. Donc moi, de l'âge de 4 ans jusqu'à 19, c'était mon frère. Et quand je suis rentré, mes parents, ils m'ont annoncé qu'il était décédé. Donc ça, c'était le plus gros, à 19 ans, la plus grande douche froide pour un jeune branleur, c'était le décès d'un proche. Frère. Et donc ça, c'était 19 ans. Je pars à la fac, je comprends rien de la vie. Honnêtement, j'étais le plus perdu que j'ai jamais été. C'était là, c'était 19 ans. En toute sincérité, j'ai fait une tentative de suicide à 19 ans. Et heureusement que j'étais pas très bon, même dans les tentatives de suicide, quoi. Merci. Et je me suis retrouvé à l'hosto, ils ont pompé mon estomac. C'était le copain de ma soeur qui m'avait découvert. J'avais pris tous les cachets qu'il y avait dans la maison et je trouvais juste une injustice pour un jeune comme Steven. Il s'était reconstruit. Il avait 0 carte en main lors de sa naissance. Il s'était reconstruit au moment où il s'était acheté une maison, il avait sa femme et tout. Et il a eu un anévrisme et il est mort, quoi. Ma copine était venue me rendre visite à la maison après ça. Et mon père m'a dit un truc, il m'a dit tu sais, tu peux être très triste, tu peux ne rien comprendre, mais comprends que la douleur que toi tu sens en faisant ce que tu fais, tu vas le passer à ta mère, ta sœur, à moi, si tu aurais réussi. Et là, je me dis ok, là t'arrêtes ta branlette. C'était le moment où je me suis rendu compte que j'avais une responsabilité pour le bonheur des autres. Eux, ils n'avaient pas de responsabilité envers moi, moi j'avais la responsabilité pour le bonheur des autres. Donc j'ai un changement de mentalité à ce moment-là, il fallait saisir la vie, quoi. Plus être spectateur, mais acteur. Donc c'était un